J'ai suivi des cours d'audiovisuel. J'ai suivi des cours de biochimie et je suis informaticien donc. Ouais. C'est bon, t'es à l'aise? C'est bon, c'est parti. Hello les gens, aujourd'hui je suis avec Flo de la saga MP3, du moins des sagas MP3, Trimoria, Gilbert, etc. etc. Donc salut Flo, comment vas-tu? Salut, ça va bien et toi? Ok. Alors je vais te poser quelques petites questions pour savoir un peu plus sur tes sagas et en savoir un peu plus sur toi aussi. Et ce que tu envisages aussi de faire plus tard, dans la mesure où on ne va pas non plus spoiler, sans avoir de super scoop en gros quoi. Ce que tu as l'intention de faire au niveau web, après au niveau perso, bon, c'est ta vie, ça n'intéresse pas forcément les gens. Non. De toute façon, il vaut mieux pas que ça les intéresse et tu veux pas que ça les intéresse. C'est pas intéressant. Voilà. Ok. Alors déjà, ma première question, elle sera plutôt simple. Ouais. Comment t'es venue l'idée de faire une saga MP3? Alors, en fait, à la base, j'écoutais le Donjon de Malbuck, comme beaucoup de monde. J'aimais bien, ça me faisait marrer, donc je me suis mis à imiter. Et je crois que c'est une bonne méthode pour apprendre en fait. Donc j'ai imité et je sortais pas les épisodes, je faisais vraiment une imitation, donc c'était avec un nain, machin, des elfes. Donc j'ai fait ça à la base, truc donjon, ouais désolé. Et donc je les sortais pas ces épisodes, et puis je me rappelle plus exactement comment je me suis mis à faire l'agent zéro, mais je me suis mis à essayer de faire un truc nouveau quoi. Quelque chose qui me faisait rire. Et donc ce qui me faisait rire à l'époque c'était la parodie. Donc j'ai fait l'agent zéro, que j'ai sorti en podcast. Je connaissais pas vraiment le format saga MP3, comment ça marchait tout ça, donc je l'ai sorti en podcast. Et j'ai été découvert, je sais plus exactement par quel membre, c'était une fille à la base de Netophonix, je crois pas qu'elle soit encore sur Neto. T'as son pseudo, non? Mais je me rappelle plus justement, c'est pas cool. Mais c'est pas cool parce que c'est grâce à elle en fait que je suis entré sur le forum et que j'ai pu découvrir qu'il y avait un monde derrière tout ça. Quoi. Donc c'est ce qui m'a lancé un peu. Non, pas petit. Donc là actuellement il y a plus de 500 sagas MP3 sur Neto. Donc tu es plutôt. Il y a un classement Neto, nombre de Bravo, etc. etc. Moi je l'ai découvert par là. En fait, je cherchais des nouvelles sagas MP3, comme moi j'ai commencé avec François Pérusse, ensuite j'ai écouté le monde de Monsieur Fred sur WeFM, qui était en fait du direct où il faisait une petite histoire, c'était vachement sympa. Je suis passé effectivement par Nalbuck dès le début, Reflet d'acide et compagnie, et je me suis dit, bah tiens, il doit peut-être y avoir autre chose que ça, et Adoprestoxis aussi. J'ai cherché, et j'ai vu Trimoria, j'ai dit, tiens, un truc avec un fou, ça doit être sympa, donc je fais aller voir. J'ai été voir, ça m'a beaucoup plu, j'ai été sur ton site, ça m'a beaucoup plu, j'ai écouté à peu près tout ce qu'il y avait à faire, j'ai regardé à peu près toutes les vidéos, et maintenant tu te retrouves avec moi. Quoi. Donc tu as fait Agent Zéro, donc je disais que tu aimais bien les parodies. Les parodies, merci. Ensuite, Gilbert le hamster, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est passé. Une période très sombre de ma vie, sûrement. Je sais pas trop. Non, j'avoue que c'est la saga que j'ai le plus de mal à assumer parce que. Ouais, c'est spécial. Quand Gilbert chante, c'est toi qui chante derrière donc? Ouais, c'est moi. Tu n'as jamais pensé à faire une carrière de chanteur? Non, si c'est le cas, oublie. Hein. Donc, c'est bon. Non, t'inquiète. Tu n'as pas d'être humaine? Bon, ça va, merde. Donc tu as quelque chose de spécial avec les rongeurs parce qu'après on retrouve souvent les rongeurs dans les autres sagas. Ouais, c'est vrai. Tu as quelque chose avec les rongeurs, je sais pas. Non, enfin c'est une espèce de cohérence que je me suis donnée, mais je trouve que c'est marrant de les torturer en fait. Parce que les personnages, faut les torturer pour qu'ils soient intéressants, pour qu'on les pousse à bout, tu vois, qu'ils expriment vraiment leur personnalité. Et je trouve que les rongeurs, c'est assez marrant à torturer. Je cautionne pas la torture, la vraie. Voilà. D'accord. Tu as un hamster chez toi? Non. Plus maintenant. Plus maintenant. D'accord. Ok. J'avais des cochons d'Inde, j'avais un rat. Enfin, c'est ma soeur qui avait un rat. Ils sont tous morts. Je préciserai pas la cause. Donc ensuite, t'es parti sur donc la saga Trimoria. Ouais.
Ouais, c'est ça. Ouais. Synapse, c'était la dernière. Ouais. Dernière, du moins avec Trimoria. Et là, on est arrivé avec des personnes avec des pathologies psychiatriques. Donc, avec Lucas. Ouais. Quelque chose qui a déclenché ça chez toi? Tu vois, il n'y a pas forcément d'éléments déclencheurs. Hein. C'est une idée ça vient comme ça. C'était pas le premier personnage un peu fou. Oui, il y avait Gontran Dachun avant. Déjà, ouais, lui, il était pas mal. Et puis, dans la débilité profonde, il y avait l'agent Bono, quoi, qui est déjà un trouble mental grave. Mais bien que. Ouais, bien que. Oui. Bien que. Non, mais voilà. La série voilà. Et donc, oui. En fait, je voulais faire une saga un peu plus personnelle. Donc, Lucas, déjà, c'est le personnage qui me ressemble le plus dans tous les personnages que j'ai fait. Même si pour une de mes questions. Je peux continuer? Vas-y. Ok. Du coup, je sais plus. Ouais. Donc, c'est l'un de mes personnages qui me ressemble le plus, même si les autres font tous partie un peu de moi, tu vois. Je suis un peu agent mono, malheureusement, je suis un peu agent zéro aussi. Tout ça. Et oui, donc c'est parti sur ce personnage de Lucas, vraiment. C'est le premier personnage vraiment torturé, même si Dachung aussi, il a sûrement ses problèmes à lui. Hein. Okay. Mais tu vois, c'était un parti pris réalité et monde imaginaire, qui est un truc qui me tient vraiment à cœur en fait. Les deux mondes qui s'opposent. Donc là, c'était carte blanche pour moi. Je pouvais faire ce que je voulais. Ouais, puisque on entre dans un monde où il n'y a pas vraiment de règles logiques. Donc du coup, c'était un terrain de jeu parfait. C'est clair, et je pense qu'il y a un peu tout le monde qui s'est retrouvé là-dessus, parce qu'on a chacun notre monde imaginaire, qu'on l'avoue ou qu'on l'avoue pas. On est tous un peu mythomanes dans notre tête. Hein. Ouais. Donc je pense que moi c'est pour ça justement que j'ai bien accroché à la série, justement parce qu'on peut facilement se retrouver à un degré plus ou moins élevé, proche de Lucas. Donc en tout cas pour la plupart des gens qui écoutent une saga MP3, ouais, c'est facile de se retrouver. Oui, d'autant que Lucas est pas un personnage qu'on expose beaucoup, si tu veux. Il vit surtout à travers ce qui se passe autour de lui. Lui, il n'a pas une personnalité si approfondie, tu vois. Donc du coup, les gens peuvent s'identifier un peu plus facilement. Et donc ensuite, donc Synapse, on va dire. Ouais. Donc Synapse, au début de Synapse, on voit Lucas. Ouais. Qui est l'élément déclencheur de la série. Ça se passe avant ou après Trimoria? Logiquement, c'est après, puisque là, il est enfermé, quoi. Mais le truc, c'est qu'on retrouve Louise. Alors moi, je me suis posé cette question, je me suis dit, si c'est après, est-ce que Lucas a consciemment aidé Ezekiel à s'évader pour qu'il aille... Oui. Ça, c'est... Moi, je dis oui. Moi, ça me semble vrai, quoi. Ouais. Logiquement, voilà, quoi. Donc, justement, moi, je suis parti dans cette idée-là, et bon, Synapse, c'est... Voilà, on retrouve Ezekiel et Chris, deux échappés d'un hôpital psychiatrique, donc plutôt voilà, avec chacun leur pathologie. Un qui est plus paranoïaque et l'autre. Et l'autre. Ouais, c'est compliqué. Ça n'existe pas vraiment. Donc, ouais, c'est ça. Donc voilà, et encore on retrouve des rongeurs. Ouais. Mais c'est parce que, ouais, d'une certaine manière, oui, je t'ai dit, je voulais une cohérence et c'est un univers qui devait se tenir, tu vois. Donc, pourquoi les rongeurs, c'est le fil conducteur, mais il y en a d'autres. Hein. C'est quelque chose qui se ronge en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, bien. Voilà, alors c'est une métaphore des remords qui rongent chaque personne. Voilà, merci. C'est bien, faut encore être beau ça. Ouais, mais donc, voilà, il n'y a pas énormément d'épisodes. Non. Mais ça retire pas du tout le plaisir de la série. Justement, les séries trop longues ou qui traînent trop en longueur, j'aime pas trop moi. Je suis pas fan. Moi j'aime bien commencer un truc et pouvoir le finir au moins dans l'année ou dans l'année qui suit, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a fait plus de séries, parce qu'elles sont un peu moins longues. Bon, l'Agent Zéro est quand même, je pense, la série la plus longue. Et donc maintenant tu fais Trimoria TV. Donc il y a 7 épisodes actuellement. Ouais. Moi je vais être honnête avec toi. Je les ai écoutés une fois, deux fois. J'ai pas
tout bien compris parce que la plupart du temps j'écoute les séries MP3 en m'endormant. Ouais. Donc j'essaye de reprendre à peu près là où je me rappelle. Et je pense que c'est pas la bonne solution pour écouter Trimoria TV. Parce que en gros, soit t'arrives pas à t'endormir parce que tu veux bien te focaliser sur le truc. Ça va vite. Hein. Ou soit tu t'endors et t'y comprends absolument rien. Ouais, normal. Donc je vais te laisser en parler parce que moi je n'ai pas les arguments pour en parler. En fait, Trimoria TV, c'est... Bah déjà, je sentais que les gens voulaient une suite à Trimoria, mais j'aime pas faire des suites juste parce qu'on me le demande. Si j'ai pas d'idée, si j'ai pas de... Tu vois, c'est... Tu vas de faire de la merde. Quoi. Voilà. Donc... Mais en même temps, il me restait plein d'idées, tu vois, que j'avais notées et que j'avais pas exploitées. Donc Trimoria TV, c'est un peu le fourre-tout des idées que j'avais et que j'ai pas exploitées, qui peuvent être sans lien les unes avec les autres, avec ce format. Donc comme ça, je peux toutes les mettre. Elles sont pas gaspillées. J'essaye qu'elles soient intéressantes quand même. Et voilà, c'est ça. Au niveau des enregistrements de la saga, ça se passe comment? T'es tout seul devant ton micro, tu essayes d'écrire un peu quelque chose avant, ou t'y vas à l'instinct comme un gueudin, et tu te dis je vais voir ce que ça donne? J'ai essayé plusieurs méthodes en fait. Avec l'agent zéro, c'était improvisation totale. Je partais parce que j'étais motivé pour faire un truc. J'ai allumé le micro, j'enregistre mes répliques, je les organise, c'est-à-dire que je fais les personnages qui se répondent eux-mêmes, tu vois. Je fais l'agent zéro, ensuite j'enregistre tout de suite le personnage à qui il parle, le gadget par exemple, et voilà, je les organise comme ça. Plus les bruitages en même temps, donc je fais tout en même temps, j'invente l'histoire en même temps, tout ça à l'improvisation. Tu sais même pas où tu vas. Je sais pas où je vais, ça se refond sûrement, hein, souvent. Mais voilà, ça marchait pour cette série, et donc ça. Et j'ai improvisé jusqu'à la fin, donc j'ai fait comme ça pour l'agent zéro. Pour Gilbert, c'est un peu la même chose. Pour Trimoria, j'ai commencé à un peu plus écrire, mais c'était des idées dans le désordre. Et pour Synapse, là, j'ai essayé d'écrire un scénario bien écrit, voilà. Parce que là, je voulais que ça soit un peu cinématographique. Donc, il fallait penser en termes de montage avant de se lancer. Voilà. Et après, donc au niveau des voix, tu fais toutes les voix, ou est-ce que ta sœur t'aide à en faire quelque chose? Je crois pas qu'elle... Du moins, on l'entend dans un bonus. Ouais, voilà. Mais j'ai dû placer quelques rows à elle, tu vois. Elle lâche des rows d'une richesse tonale intense. Et donc je les ai utilisés sûrement. Mais après, non, elle participe pas pour les personnages, c'est pas trop son truc. Après, il y a de temps en temps des personnes qui sont motivées pour faire des trucs. Et... C'est toi qui fais la voix de Louise? Ouais. Sinon, oui, en général, je fais la plupart des voix. Donc après, j'ai vu un peu sur ton site, tu utilises quand même pas mal de soft. T'as quand même du plutôt bon matos. En tout cas, t'as de quoi bosser, quoi. Donc, oui, j'ai le minimum. C'est plutôt pas mal. Et donc tu fais pas que de la saga MP3, tu fais aussi des petites vidéos, donc notamment où tu te déguises en Joker. Le maquillage, tu le fais tout seul ou t'es assisté? Parce que si c'est fait tout seul, c'est très très fort. Même si c'est assisté, c'est très très fort, quoi. Non, je l'ai fait tout seul. Sérieux? Ouais. Alors là, alors là, bravo. En fait, c'est un truc de famille. Depuis que je suis tout petit, ma mère a toujours été dans la création. Donc elle dessine, elle fait tout un tas d'art plastique. Et elle nous déguisait souvent pour Halloween, pour des fêtes comme ça. Donc j'ai appris aussi comme ça, tu vois. Donc j'ai attrapé ce goût pour la création. Et le maquillage du Joker à la base n'est pas parfait du tout. Hein. Il y a une de mes vidéos où c'est l'un des premiers essais. Tu sais où je pars dans la ville là. Ouais. Là c'est moche. Enfin, oui, on voit plein au niveau des tu vois, des ça c'est pas parfait. Bon. Bah voilà, c'est comme ça qu'on... Mais voilà. Mais les derniers, j'ai essayé qu'ils soient fidèles. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré à des personnes qui ne connaissent pas du tout ton travail ou quoi que ce soit, les vidéos où tu fais le Joker. Au début, elle fait ah putain, c'est le mec qui se balade. Je fais non, c'est un petit français, tu vois, dans la région parisienne. Il fait ça tout seul, comme ça, pour se taper des délires. Donc, notamment la vidéo sur Chatroulette, elle est monumentale, quoi. Censurée, hein, bien sûr. Censurée. Elle est censurée, bah. Ah oui, c'est Chatroulette. As-tu déjà pensé à envoyer notre cher Toby chez l'orthophoniste pour qu'il nous parle un peu? Pour qu'il apprenne à parler. En fait, il parle en morse. C'est pour ça que je lui ai cloué le bec là.
Parce que ça fait beaucoup de bruit, tu vois. Il parle en morse, il a appris à parler en morse. C'est comme ça qu'il communique. D'accord, donc là, si je te demande de dire salut, comment ça va en morse, sur la tête de Toby, tu me le fais? Ah non, moi je sais pas parler Ouais. en morse. Mais tu comprends. Je sors le dico à chaque fois. Il y a un dictionnaire. Ouais, il y a une liste avec Ouais. l'alphabet morse. Tu vois. On l'a précisé. Et ouais, non, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de pharynx. Ouais, mais par contre, ça l'empêche pas de développer des logiciels. Il a plus de cerveau non plus. Mais Ça, ça me dépasse. bon, C'est du génie. C'est du génie. C'est une tête. Donc, dans tes vidéos, il n'y a pas que Toby, il y a Freddy aussi. Alors, tu connais déjà la question, je vais te la poser. Donc, as-tu une relation privilégiée, sexuellement parlant, avec Freddy? Faut pas que ça se sache. Tu as le droit de sortir ton joker. Non, j'ai pas de relation avec lui. Non. Je n'ai pas de relation avec Freddy. T'as un problème avec sa moustache, quelque chose? Elle est très bien sa moustache. Donc d'ailleurs, tu m'expliquais tout à l'heure que Freddy était un... Je me rappelle plus. Toréador. Toréador. Torero, ouais. Ouais, j'aurais dit Torero en fait. C'est la cause de cette... comment on dit Mes aventures. Ça commence par Emma. Il y a une perte de sang significative. C'est quoi le terme? Un hématome? Non, bah non, un hématome c'est une grosse boule. Tu vois, ça c'est mon problème, je ne trouve jamais mes mots. Ouais, moi je les trouve pas non plus. Bref, est-il un médecin dans la salle? Il y a une cicatrice sur le haut de son crâne, merci Toby, qui a été donc causée par une petite cuillère qui a été plantée dans son crâne par Freddy, qui jouait les toréadors, qui s'est entraîné, parce que c'est son métier originel, torero. Donc il est torero, il est avocat. Avocat également, ouais. Il est psy. Ouais. En étant plus fou que le patient, je pense. J'ai jamais vu son diplôme. Ça, je te la poserai pas, tu sais pourquoi, hein, tu sais, c'est avec les poils. C'est avec les poils? Ouais, c'est avec les poils. Non, pose pas la question avec les poils. Non, parce qu'en plus Freddy nous a... Quoique ça pourra peut-être les intéresser, parce que d'après Freddy, justement, tes fans sont obsédés par les poils. Oui, c'est ça, tu vois, et tu trouves encore une fois. Pourquoi tant d'obsession sur les poils? Je pense que c'est de notre époque. Non, je pense que c'était vidéo, que j'ai bouffé des poils. Tu savais ce que j'allais dire, hein. Tu savais? Non, en fait, non, quoi. J'aurais dû m'abstenir. Il a plein de trous dans la tête, en fait, ouais. Tu l'as martyrisé. Tu joues avec un flingue à billes aussi, quelque chose? Ou avec un couteau, une fourchette, un pic à brochette? Ok. Non, mais il a eu une très longue vie. Hein. Tous ces dégâts ne sont pas dus à... C'est pas moi, forcément. Il a eu une très longue vie. D'ailleurs, quand as-tu rencontré Freddy? Ça fait combien de temps que tu côtoies Freddy? Il y a des catacombes à Paris, tu sais? Ouais. Voilà, c'est ça. Je suis allé... Elles ont été ouvertes il n'y a pas très très longtemps, elles étaient fermées au public avant, je crois. Et tu sais, ils vident ton sac hein, quand tu sors. Enfin, ils surveillent ton sac, ils vérifient ton sac pour pas que tu voles des crânes. Il y a plein de gens qui volent des crânes. Donc, aucun rapport avec ça. Il était juste devant ma porte. Voilà. Il grattait à la porte. Et je l'ai accueilli. Je sais pas. Il m'avait l'air sympathique. J'ai vite réalisé que c'était pas tellement vrai. Ouais, au moins il doit pas trop te saouler, quoi. Bah, il est mort. Pour un mort. Tu fais aussi de la création musicale. Ouais. On peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça. J'ai vu que tu avais un morceau que tu as fait avec Mago. Oui. Sur Tu es parti. On n'a pas fait mieux depuis ça. Vous avez réessayé? J'ai essayé d'écrire des trucs. Genre, il y en a une autre qui est sortie. Les aliens de l'espace. Je crois que c'est ça le titre. Tu l'as pas entendu? Non. J'en ai écrit une autre, mais ouais. Ça a été moins bien reçu. Bon. T'as des liens justement avec d'autres créateurs de saga MP3. Déjà richoulteux, hein? Non, c'était pas un Rappelle-moi ce qu'on a fait ensemble. Je sais plus. J'en ai pas la moindre idée, je sais même pas qui ça va. Parce que, ça vexe sûrement plein de gens, mais j'ai du mal à me souvenir en plus avec les vrais noms, avec les pseudos, tout ça. Je me souviens plus de ce que j'ai fait. Je sais même pas si tu connais mon pseudo. Non. Mon prénom? Oui, ça oui, Thomas. c'est marqué, ouais. Ouais. Et le pseudo il est marqué dans le dos, tu vas avoir du mal. Tu peux pas tricher, il n'y a pas de miroir derrière.
Non, de toute façon, on a pas. Mais il faut pas se vexer, hein, c'est l'âge. C'est l'âge, c'est ça. Oui, donc des liens. J'attends encore les tests d'ADN. Je sais pas faire encore si j'ai des liens de sang. Et si on te dit que JBX est ton père? Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça me donne une crédibilité. Ouais, parce que bon, c'est vrai qu'actuellement, je crois qu'au nombre de Bravo, ça doit être le premier. Ouais. Ah oui, je crois qu'on peut le dire sans prendre trop de risques, il est le roi de la saga Esper. Ouais. Moins. Oui, lui c'est le roi et Pox c'est le quoi. Ouais, lui c'est le précurseur. Ouais. Mais effectivement, en plus, ils sont assez bons potes. Hein. Notamment pendant les interviews ou les dédicaces qu'il y a, il y en a toujours un qui va voir l'autre, ils ont déjà travaillé ensemble. S'ils proposaient de faire des voix, je suppose que ça te plairait. Ouais. Bon, je sais que t'es pas un grand fan de Reflets d'Acide, tu l'as déjà dit dans tes vidéos. Bon, après voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais c'est pas pour ça que tu vas dire que c'est de la merde ou quoi que ce soit. Non. Donc voilà, bon, c'est vrai que techniquement déjà ce qu'il fait c'est très très fort, sachant qu'il le fait lui aussi tout seul. Assisté de temps en temps de sa chère et tendre épouse, qui le martyrise, qui le tyrannise, elle le met encore sur Facebook hier, la pauvre. D'ailleurs, je sais que lui a ce côté perfectionniste, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, faut qu'il refasse. Est-ce que t'es un peu comme ça aussi, ou est-ce que t'as été comme ça sur certaines sagas ou Non, je suis pas perfectionniste du tout. Tu vas à l'instinct et tu te dis celle-là c'était la bonne et voilà quoi. En fait, j'accepte ma médiocrité. Et je m'y fais. Non, c'est dur. Mais je sais que je serai jamais vraiment totalement satisfait, mais il faut que ça garde la spontanéité, tu vois. C'est ça, je trouve que c'est le plus important. Enfin, en tout cas, moi, je marche comme ça. Alors, si je refais trop quelque chose, ça va perdre en naturel. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est surtout que le jeu va se perdre. Notamment dans le jeu. Parce qu'au bout d'un moment, moi je le sais d'expérience, ça fait 1 an que j'essaye de faire mon premier épisode. J'ai sorti une preview, etc. Et je m'aperçois que plus tu essayes de le jouer, plus tu le surjoues. Et plus tu le surjoues, plus c'est laid. Et plus c'est laid, plus tu t'énerves. Et plus tu t'énerves, plus ça te donne envie d'abandonner. Donc là, il y a Trimoria TV qui est en cours ou terminé, on ne sait pas trop. Ça, voilà, vu que tu es quelqu'un qui fonctionne à l'instinct, je pense que quand tu le sentiras, tu le feras. Est-ce que, hormis ça, tu as autre chose de prévu? Une nouvelle saga, quelque chose, sans forcément avoir un titre, etc. Est-ce que tu as l'envie déjà, toi, de refaire autre chose? J'aimerais bien, mais pas dans la saga MP3, je crois, parce que j'ai fait le tour du sujet de mon côté, en fait. Si je refaisais une saga, là, ça ressemblerait vraiment trop à ce que j'ai déjà fait, j'en ai marre de m'entendre. Ça serait toujours les mêmes personnages, toujours avec les mêmes intonations, parce que finalement c'est moi qui fais les personnages, donc ils se ressembleraient vraiment beaucoup trop. Déjà que bon, ils se ressemblent pas mal tous. Donc vraiment, ça serait pas très intéressant. J'aimerais bien faire de l'animation. Ouais, t'as déjà commencé. Ouais, un petit peu, mais c'est pas facile, quoi. Oui. C'est pas facile du tout. Bon, j'ai des envies comme ça, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé encore la fluidité dans la création de ma lecture. Je suis pas encore assez à l'aise dans tous ces trucs. Sinon, je me concentre un peu plus sur la vie réelle, avec plus ou moins de succès. Puis quand j'aurai affronté trop d'échecs, je reviendrai sûrement à la saga MP3, puisque c'est la seule chose que je sais faire. Peut-être qu'un jour, il y a Mathis, je crois que c'est Mathis, qui a fait la BD de Synapse. J'ai commencé à lire, les dessins sont plutôt sympas et tout, franchement c'est plutôt bien fait. Comment ça s'est passé justement, est-ce qu'il a eu le tact et surtout la politesse de te demander avant? Oui. Ou c'était quelqu'un que tu connais, non, par internet. À vrai dire, je serais pas forcément vexé si quelqu'un se met à adapter la saga dans un autre format, ça me dérange pas. Enfin, tant qu'ils en prennent pas toute la gloire, quoi. La gloire, enfin pas la gloire, mais je veux dire qu'ils disent qu'on sente que c'est pas de eux le truc original. Voilà, d'après le flow. Après, ça me vexe pas, au contraire, c'est plutôt flatteur. Mais il est venu me voir, il m'a demandé, et voilà. Ouais, donc quand ça se passe comme ça, c'est nickel. Ouais, c'est cool.
Mais honnêtement, ouais, c'est plutôt du bon taf. Toi, je sais que tu touches un peu en dessin aussi, tout à l'heure. Ouais. Tu t'es pas dit, tiens, je vais essayer de me faire une petite BD. Non. T'as pas forcément de temps, t'as pas forcément envie. C'est un peu moche ce que je dessine, tu vois. C'est pas... Je dessine, je gribouille, quoi. Mais Ouais. après, non. Faut faire des trucs bien finis. Ouais, bon, c'est pas si Ah, mal non. que ça. Je te ferai un dessin tout à l'heure. Tu vas voir ce que c'est. Quoique, je suis sûr qu'on fera un championnat du monde de bonhomme bâton. Je pense que je pourrais bien me débrouiller. Tu maîtrises le bonhomme bâton. Ouais, je pense que c'est la seule chose que je maîtrise. Concentre-toi là-dessus. Ouais. Puis je pense que j'ai un avenir là-dedans. Ouais. Potentiel. Ouais, je pense que je vais faire fortune. Et après, non, point de vue vidéo, faire vraiment de la vidéo, par exemple, si quelqu'un faisait une web série et te disait, ben tiens, est-ce que tu aimerais avoir un rôle en West ou un rôle récurrent ou un rôle principal. Et c'est ça mon problème aussi, c'est que je bosse beaucoup trop tout seul, quoi. Faut arrêter de croire que je peux tout faire tout seul, quoi. Oui, donc après, il faut rencontrer les bonnes personnes avec qui il y a une bonne entente artistique, quoi, tout simplement. Ouais, faut aussi après des affinités, parce que voilà. Tourner avec des personnes avec qui tu ne t'entends pas, ou que tu t'entends moyennement, je pense qu'au bout d'un moment ça va te gaver, tu vas avoir envie de te barrer, mais après tu vas te dire ouais, mais je peux pas laisser à la série, etc. Donc c'est clair qu'il faut déjà développer les affinités. Mais on t'a jamais proposé, parce que je sais que notamment, bon après, c'est vrai que dans le domaine de la saga MP3, on n'est pas forcément très très reconnu. Donc c'est bien, ça te permet de te balader en même temps sans te faire harceler. Mais par exemple, parce que tu dois connaître Noob, Flanders Company, etc., etc. Si par exemple Fabien Fournier te venait de voir et te dire bah tiens, est-ce que j'ai besoin d'un fou ou j'ai besoin d'un joker ou j'ai besoin de ça. Non, ça serait cool. Après tout ça, c'est toujours dans l'univers très geek et moi, enfin, je sais pas, je me sens pas si proche que ça de l'univers geek finalement. Je sais pas si ça se ressemble dans ce que je fais, mais moi j'aime bien quand même faire des références, c'est toujours marrant, mais toutes ces histoires, elles tournent toujours un peu autour des mêmes thèmes, tu vois. C'est souvent ça, ouais. J'accroche pas forcément. Mais après, c'est sûr que c'est l'expérience en soi qui peut être très, très amusante et ça peut être cool. Je dirais pas non. On a parlé de drogue, hein. Ouais. On a-tu déjà testé? Non, mais je suis pas pour les drogues. On est d'accord. Oui, non mais voilà, ne vous droguez pas. Non, parce que bon, les champignons, les psylos. Oui, mais ça c'est la culture. Il y a pas besoin de. Oui, voilà, ça fait partie. Tu n'enregistres pas tes épisodes sous acide. Non, et je dirais qu'il n'y a pas besoin de ça en fait. Enfin, finalement, il y a quelques créateurs, tu vois, dans tous les domaines qui sont motivés et inspirés par les drogues. On connaît ça, hein. Ouais. Mais je sais pas. Moi, j'aime pas trop ça. Non, c'est plutôt mauvais pour la santé. Hein. De toute façon. Pour les neurones aussi. Mais je trouve ça plus intéressant d'aller le chercher soi-même, tu vois, l'inspiration. Oui, c'est sûr, il y a plus de mérite, quoi. Mais c'est intéressant quand même, la culture psychédélique est intéressante. Donc ensuite, il y a quelque chose qui revient souvent. Ouais. C'est tourte. Ouais. Alors je suppose que heureusement que tu vas pas dans les conventions, les choses comme ça, parce que je pense que la première chose qu'on te dirait quand la personne arrivera devant toi, elle te regardera, tu ferais tourte. Et je pense que tu aurais un peu au bout du 10e envie de le gifler. Oui, c'est bien. Donc voilà. En même temps, t'as qu'à pas faire le. Non, je te dis, honnêtement, à la base, je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Hein. Alors, justement, sais-tu faire une tourte? Non. Est-ce que tu aimerais apprendre à en faire une? C'est pas moi qui vais t'apprendre, hein. Moi la cuisine. Non. La cuisine, c'est pas forcément mon truc. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes manger? Tu en as déjà mangé, ouais. Parce que je pense que sur la moitié de tes fans, il y en a qui n'ont jamais vu une tourte de leur vie, qui savent même pas quoi ça ressemble. C'est un concept avant tout, tu vois. Voilà. Je vais revenir un peu sur un truc sur Gilbert. Ouais. Tu as un cochaudin de la maïste. Je sais pas où t'as été chercher
t'as vu cochon d'Inde, t'as vu Inde, la maïs, tu t'es dit c'est parfait, ça colle, ça va pile poil. En gros, c'est ça, ouais. D'accord. Tu as aussi donc qui rejoignent Gilbert. Comment c'est quoi? C'est pas un chinchilla, c'est une souris. J'en ai aucune idée. Je sais plus ce que c'est. Donc en gros, t'as Gilbert, t'as le cochon d'Inde et t'as la troisième. Ouais. Bah, il y a une souris. Voilà, oui, c'est une souris, ouais. Et donc, elle est. Alors déjà, c'est une femelle. Elle est parfois intelligente, parfois pas. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est une femelle? Ouais, j'avais pas fait de lien avec ça. Ouais, pourquoi j'ai fait? Bonne question. Bon, en fait, c'est le naturel qui arrive. Tu dis, tiens, faut que je fasse un perso con, une femelle, etc. Ouais, ça peut être un peu sexiste si tu vois ça comme ça, mais. Mon but, c'est c'est une souris. Je pense que c'est comme ça que j'ai pensé. Voilà. Une souris. C'est un cochon d'Inde, donc une souris. C'est bête en fait, mais je crois que c'est ça. Bon, donc les filles n'ont pas à s'offusquer Non. et à se dire, ah, ça le parle misogyne encore. Non. Donc ça va, quoi. Moi, j'ai à peu près plus de questions, et je t'avais demandé, en t'appelant, de préparer la question que tu aimerais qu'on te pose. Alors, laquelle est-elle? En général, celle que j'aime bien qu'on me pose, c'est voulez-vous coucher avec moi ce soir? Mais là, ça s'applique pas. Oui, on est d'accord. Non, ma copine arrivera tout à l'heure, elle va pas te le poser non plus. Non, je me permettrai pas. Mais non, la question qui me tient à cœur, c'est pas facile. Hein. J'y avais réfléchi et. Tu y pensais plus tu oublies, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que j'avais pensé? Ouais, c'est ça. C'est en fait, je pense qu'une bonne question à poser aux gens, c'est qu'est-ce qui vous tient à cœur, en fait, tout simplement. Je pense qu'on peut apprendre pas mal de choses sur les gens et c'est quelque chose sur. C'est une question auxquelles les gens aiment répondre, en fait. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et moi, il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Donc après, il faudra choisir. Est-ce que je peux y répondre là? Est-ce que c'est le sujet? J'en sais rien. Mais... Après, comme je te dis, le sujet, c'est que les gens qui ne te connaissent pas apprennent à te connaître. Aille jeter un coup d'œil sur le site où il y aura le petit lien qui apparaîtra sur la chaîne, avec un petit lien vers ta chaîne aussi pour qu'ils puissent voir tes vidéos. Après, libre à toi de parler de ce que tu veux. Par exemple, moi je sais qu'il y a un petit sujet que je vais aborder après. Je pense qu'il me prendra peut-être un petit peu de temps, mais moi justement c'est ce qui me tient à cœur par rapport à la saga MP3. Donc vas-y, après à toi de voir, de choisir si tu as envie. Non, j'en sais rien parce qu'après c'est là on parle de moi. Donc, on sort du sujet de la saga MP3 donc moi je vais rester dans le sujet de la saga MP3. Dis-moi. Moi la saga MP3 c'est quelque chose qui me tient à cœur pour une chose particulière. D'ailleurs POC en a parlé pendant sa conférence. C'est que la saga MP3 c'est un peu ça met sur un pied d'égalité les voyants et les non-voyants. Ah ouais. Et donc ça fait un peu une série où les non-voyants donc justement peuvent avoir une bonne série avec la description qu'il faut parce que c'est le but de la saga MP3. Donc est-ce que tu avais un moment dans ta tête perçu cet aspect-là de la saga MP3? Ouais, je crois qu'on y pense à un moment donné. Et justement, en fait, j'imaginais un moment, j'avais envie de faire un jeu, en fait, ou une histoire interactive, donc purement sonore, sans aucune image. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est parfait, tu vois, pour les non-voyants. Donc j'y ai pensé, effectivement. C'est vrai que c'est pas mal. Alors, moi, je sais que je suis en train de me mettre en contact avec des associations de non-voyants, tout simplement pour pouvoir normaliser mon site, pour qu'il soit accessible aux non-voyants, parce que tu sais qu'il y a très peu de sites qui le sont. Et donc, le jour où j'aurai les informations, je pense que je me permettrai de te les transmettre. Parce que, dans le sens, c'est bien pour eux de pouvoir découvrir tes sagas MP3, pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Et je pense que je pense que c'est des choses qui doivent être accessibles justement parce que le web c'est beaucoup de visuels et je trouve ça un peu dommage quoi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà le truc moi qui me tient à cœur, ça a un rapport avec la saga MP3, ça tombe bien. Donc voilà je pense que quand tu crées une saga MP3 il y a un moment où justement ça te vient à l'esprit et tu te dis voilà
au moins, je sais que ça va servir à plusieurs personnes, quoi. Ça va pas se limiter à faire des gags visuels, tout simplement, quoi. Genre le cinéma muet, genre le film de l'artiste, s'il n'y avait pas eu d'audio description dessus, voilà, quoi. Un film muet, ça reste un film muet, quoi. Ouais. Donc voilà, faut penser à tout le monde. Non, c'est l'avantage du format. Je pense que chaque format a ses avantages, tout simplement. Moi, ça me manque justement. Même si je comprends très bien la force de ce format, j'y ai pas pensé directement. Je me suis dit oui, c'est parfait pour ça. Mais moi, je me sens un peu frustré par ce format audio. Après. Ben, en fait, c'est clair qu'en tant que voyant, non, t'as pas ta boule de cristal, quoi que tu pourras peut-être voir avec Toby. On ne va pas avoir la même perception de certaines choses. Effectivement, pour nous, l'audio, ça va être une limite, alors que la vidéo, effectivement, ben, tu as une valeur ajoutée. Tu peux faire des gags sans avoir à parler, notamment la verre de vitre, qui est un concept qui est plutôt pas mal. Donc voilà, quoi. Après, on a une approche différente de chaque chose. Mais bon, toi, la partie saga MP3, elle est là, elle est présente. Donc, t'en faire profiter le maximum de monde. Moi, j'en discuterai pendant les Geek Fairies avec le Netophonics, justement aussi, pour populariser le truc. Et ça va permettre aussi à la saga MP3 d'avoir une valeur ajoutée. Ouais, c'est une bonne idée. Parce que voilà, la saga Sphère, c'est quand même. Ça commence à prendre une sacrée importance. On va bientôt sûrement se heurter à des problèmes de droits d'auteur qui vont peut-être venir nous embêter. Ouais. C'est pour ça que moi, justement, c'est ce qui pêche aussi sur la création de la saga, c'est que toutes les compos, on essaie de les faire nous-mêmes. Ouais. Donc voilà, si tu veux entendre dans ta saga MP3 au clair de la lune jouer à la guitare, ou Tetris jouer à la guitare, il n'y a pas de souci. Mais plus, je pense que ça risque d'être compliqué. Ouais. Ouais, c'est ça qui est bien aussi dans l'esprit de la saga Sphère, comme c'est underground, si tu veux, on se fiche complètement de toutes ces limites. C'est ça. Comme c'est non commercial en même temps. Enfin bon, il y a eu des débats sur tout ça, je connais. Donc voilà, c'est comme les gens qui te demandent d'envoyer les musiques. C'est-il légal? D'envoyer les musiques, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a dans le courrier des fans, il y a deux fois les personnes qui tombent. Ouais, non, j'ai jamais envoyé des bons là-dessus. Voilà. C'était Trilix, j'étais avec Flo. Ce fut un grand plaisir et j'espère qu'on sera amené à se recroiser. Ouais, par les ouais. On verra ça. Ouais. Ciao, ciao. Ciao.